Voilà, et après tout ça, toute cette fioriture des choses, il y a eu maintenant soulèvement des pygmées qui ont commencé aussi à se venger contre... Oui, effectivement, c'était maintenant les représailles. Quand on a tué leur chef, et quand eux voulaient récupérer les corps de leur chef pour enterrer, à ce moment, les militaires commençaient à tirer sur eux. Voilà. Quand ils ont tiré, ils ont tué sur place, c'était 12 personnes. Et quelques blessés qui étaient arrivés jusqu'ici à ce niveau, des calémies, qui n'avaient pas eu de soins. Bon, nous sommes débrouillés de notre manière, mais ils ont eu quand même la vie sauve. Voilà, en dehors de tout ça, après tout ça, je vais dire, on s'est retrouvé dans une espèce de saga nébuleuse, des tueries où les gens étaient en train de faire vraiment n'importe quoi, les actes de cannibalisme, etc. Maintenant, je me souviens, en 2017, il y a eu un forum de paix organisé par les gouvernements d'Itangala, les sortants, visant bien sûr à résoudre ces problèmes de conflits intercommunautaires. Mais cette mission-là était fameuse. Mais d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette nous étions partie prenante, nous étions même dans ces forums-là. J'étais là, et on était cité en mal parce que on plaidait cause des gens qu'on n'aime pas et des gens qui n'ont pas de voix. On était toujours mal compris. Mais on ne nous a pas donné le temps de donner nos moyens de défense. Mais on les préparait parce que le gouverneur, dans ces temps-là, il m'avait demandé de préparer un moyen de défense que je devais présenter dans les forums. Mais malheureusement pour nous, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus de Kinshasa, et parmi eux, il y avait des gens qui étaient de tirer des ficelles. Et alors, c'était d'une façon là politisé, et c'était dirigé par Kinshasa au lieu d'être dirigé par la province. C'est ça. Et puis, il y avait aussi manque des éléments clés, c'est-à-dire des acteurs clés qui étaient actifs au conflit. Il y avait aussi les chefs coutumiers qui manquaient et qui étaient actifs au conflit, mais qui envoyaient leurs représentants. Les représentants ne pouvaient pas bien présenter la situation et bien répondre. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a même certains chefs qui ne répondent pas, or qu'ils étaient vraiment très actifs sur le point du conflit. Donc tout était visé dès le départ. Dès le départ, c'était mort-né. Mais quand même, il y a eu des résolutions, des bonnes résolutions qui sont sorties. C'était déjà un soubassement sur lesquels on pouvait se baser par rapport même à un début là, de bien aller et de bien chercher à résoudre la situation. Malheureux que le gouvernement aussi n'a pas duré. Il n'y avait même pas un mécanisme de suivi de cela, de ces recommandations, parce que c'était 32 recommandations. Il y a un mécanisme efficace pour cela. C'est resté comme ça caduque. Et jusque-là, jusqu'au que vous venez de dire aujourd'hui, il y a encore des conflits. Voilà, il y a des étapes et d'épisodes. C'est par rapport au temps, peut-être qu'on ne peut pas beaucoup s'étaler, mais il y a beaucoup d'épisodes par rapport à chaque territoire, et comment c'est entré et comment c'est s'est ramifié dans d'autres territoires. Voilà, aujourd'hui à Nyunzu, les gens meurent de la malnutrition, aiguë, sévère aussi. Et aussi, vraiment, les gens ne cultivent plus. Il y a vraiment une. C'est un cauchemar, cauchemar qu'on est en train de vivre actuellement à Nyunzu, en dehors des groupes armés qui sont en train de piluler de ces côtés-là. Maintenant, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire pour renverser la vapeur, pour trouver des solutions à tout ça, les problèmes de malnutrition, de recrutement des enfants, de mineurs dans les groupes armés? Comment faudra-t-il faire pour résoudre tout ça? Vraiment, là, c'est un problème très sérieux et qui nécessite vraiment une mobilisation de tout le monde, que ce soit du côté des communautés locales, que ce soit du côté de la société civile, que ce soit du côté gouvernemental, et à tous les niveaux, même aux agents de sécurité. Parce que c'est devenu maintenant du méli-mélo. Nyunzu est devenu un théâtre vraiment de conflits. Ça tourne toujours à Nyunzu. À Nyunzu, il y a des problèmes très sérieux. Il faut d'abord essayer un peu de dégager et de connaître mieux ceux qui partagent Nyunzu. À Nyunzu, il y a des aspects, il y a des fléaux qu'il faut chercher à trouver des solutions pour que tout aille. D'ailleurs, il y a un problème de leadership à tous les niveaux. C'est-à-dire, je le dis, aujourd'hui, nous connaissons que tout ce qui règne presque aujourd'hui, la majorité, ce sont des nordistes. Parce qu'il y a des secteurs. Il y a le secteur sud et le secteur nord. Tout ce qui règne aujourd'hui, qui sont dans le prise de décision, ce sont les nordistes. Quand vous allez même à partir des ministres, les députés, et tout ça, ceux qui sont forts, ce sont les nordistes. On trouve moins les nordistes et les sudistes.
Mais maintenant, c'est un problème de leadership. Entre eux-mêmes ne s'entendent pas, ils ne parlent pas le même langage. D'ailleurs, c'est un danger terrible quand le leadership ne parle pas le même langage. Même langage, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mettre sur une même table et traiter sur les problèmes de leur territoire. C'est-à-dire que chacun cherche à se positionner pour des raisons politiques et électoralistes. Vous imaginez? C'est ce qui pose un problème. Nous avons je peux citer le ministre de l'Intérieur, il est de là. Il y a des députés qui sont toujours du Nord. Mais moi, à mon avis, d'après mes analyses, je dirais que les nordistes, ils ont une mauvaise gouvernance. Ils ne sont pas amusés, ce sont des gens qui sont conflictuels. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui est là, c'est lui qui devait même les rassembler tous. Mais il n'est pas amusé. Je me demande pourquoi il n'est pas amusé de les rassembler. Parce qu'il est fils de là, il devait appeler ses frères, et c'est un peu se dépasser des différends qui existent, et en parler de la situation de leur niveau. Et c'est ce qui empire encore, parce que quand on peut dire aujourd'hui le conflit intercommunautaire, c'était auparavant, ça a été très actif auparavant, c'est ce qui était au début. Mais maintenant, actuellement, c'est dans ces cadres-là, je vous parle de leaders politiques, c'est-à-dire chacun tire de son côté, quelqu'un peut venir avec une bonne idée, une bonne initiative, mais parce qu'il ne veut pas de celui-là, il cherche toujours à torpiller ce qui est vrai, que ce soit mal. C'est une politique haute toile que je m'y mette. C'est devenu une guerre d'intérêt de chacun. Du côté pygmée, que ce soit même du côté bantou. Mais nous voyons du côté bantou, il y a des gens qui sont des forces d'interposition, telles que l'armée. Ils doivent être nets. Mais maintenant, ils s'allient. Ils font des coopérations avec les éléments bantous pour traquer les pygmées. C'est à ce moment-là qu'ils vont encore attiser les conflits intercommunautaires. C'est là où nous allons, nous tendons. Parce qu'on a mis la zone de défense à nous, bien sûr. Mais ce qui s'est passé, on traquait les pygmées, on tuait les pygmées parce que nous avons des listes, j'avais déclaré l'autre fois comme ça, nous en avons, quand je l'ai dit, c'est ta conséquence, et c'est certain parce que je suis un défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas dire quelque chose sans preuve. Nous avons informé aux autorités politico-administratives de cette situation. Ils étaient conscients. Il y avait un groupe de militaires qui était là, qui faisaient de telles bêtises. Ça, ils étaient enlevés là-bas. Et maintenant, même le groupe ici, qui est venu récemment, commence à faire de la même chose. Maintenant, des situations camouflées. Parfois, aller dans l'opération, ils donnent aux éléments bantous. Les gens qui étaient opposés, vous appuyez l'autre côté, vous donnez l'arme. C'est pour l'exterminer. Voilà. Apparemment, vous êtes en train de donner raison, n'est-ce pas, à cette ONG internationale, International Transition International. Oui, Transition Internationale a fait un bon travail. Qui disait dans son rapport d'enquête que les politiciens ont vraiment leur part de responsabilité. Mais ici, ce sont les politiciens. Là, j'insiste et je souligne, sans froid au jet. Ça, je peux le dire même. Mais voilà, maintenant la grande question, comment sauver les jeunes qui sont les jeunes, c'est un problème. Là, il faudrait une grande mobilisation, soit la sensibilisation de ce côté-là, impliquer les jeunes dans l'affaire de l'État aussi, et partout, parce que même dans le cadre de la pacification, parce que quand on parle de la pacification, parfois on voit que ce sont des vieux qui parlent au nom des jeunes. Non, il faudrait que la jeunesse soit là. Dans toute chose qui doit s'effectuer, il faut que la jeunesse soit là. Parce que c'est la jeunesse qui est le futur même de notre pays. Si la jeunesse est foutue et se donne à des histoires de bizarreries, de guerres, de tueries, mais ça finira toujours mal. Notre avenir du pays ne sera pas bien, même de notre province. Alors il faudrait mettre beaucoup l'accent sur la jeunesse. Mais du côté gouvernement, c'est là où ça traîne le pas. Et c'est ainsi que peut-être les investisseurs, donc pas les investisseurs, les humanitaires étrangers peuvent nous venir en secours. Parce que le gouvernement congolais s'attirait aujourd'hui pour quand même cadrer bien la jeunesse. Nous devons recourir à l'extérieur pour que cette jeunesse soit aussi reprise dans le normal. Voilà. Et que tout aille mieux. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est donc terminé pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Georges Mbouyou Bintoukuma. Il est président de VMI, Voix des minorités indigènes, au niveau de la province du Tanganyika. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.